Yo les Saiyans, j'espère que vous allez bien et que votre réserve de ki est à son maximum. Pour ma part, je ne me fatigue jamais, à moins que les 30 minutes ne passent et que je me sape en deux. Bref, aujourd'hui, on va parler des fusions de Dragon Ball. Et juste avant, je précise que je parlerai uniquement des fusions et que j'exclus les fusions de type absorption, assimilation, etc. Ah, et aussi les jeux comme DB Fusion ou Budokai. Bon, sans plus tarder, montez sur le dos de Shenron avec moi et allons-y. La fusion Métamol. À ce jour, il existe seulement 2 personnages issus de cette fusion. La danse Métamol est une technique qui vient d'un peuple nommé les Métamoleux. D'ailleurs, restez bien à l'affût, je ferai une sorte de vidéo what if sur ce peuple. Lorsque notre cher Saiyajin Kakaroto était dans notre monde, eh bien ces derniers lui ont appris la méthode de cette danse. Lorsque 2 personnes fusionnent, un tout être surpuissant naît. Mais ne croyez pas que c'est aussi facile de ça de pouvoir fusionner. Il y a quelques contraintes. Tout d'abord, les 2 personnes doivent être au même niveau, c'est-à-dire que si la personne A est plus puissante que la personne B, eh bien ce sera la personne A de réduire sa puissance jusqu'à atteindre la même que celle du B. Les 2 autres contraintes sont les plus importantes. Il faut maîtriser la danse parfaitement, sous peine de mettre en échec la fusion, que ce soit les doigts, les mains ou même l'angle. Tout doit être exécuté exactement comme la méthode est dit. Et enfin, la dernière contrainte pour cette fusion est le temps. Et ce dernier est à prendre très au sérieux. La fusion ne dure que 30 minutes, à moins que le guerrier ait utilisé toute sa réserve de ki qui le mène à la fission. Une fois ce temps écoulé, les 2 guerriers doivent attendre 1 heure avant de pouvoir fusionner à nouveau. Voilà pourquoi la deuxième contrainte est aussi importante. Gotenks. Ce personnage est issu de la fusion des 2 prodiges Trunks et Goten. Il est apparu pour la première fois à l'arc Buu dans l'épisode 480 du manga et en anime à l'épisode 251. Ce personnage est né pour pouvoir mettre fin au terrible Majin Buu. Malgré qu'il ait été raté 2 fois et qu'il s'est quand même fait retomber par Buu, ainsi que sa fuite lors de son match retour, ce dernier possédait une puissance supérieure au Super Saiyan 3. Durant ce combat contre Super Buu, il aurait fait jeu égal avec lui, même s'il était supérieur à ce dernier. Car oui, Gotenks aurait pu largement en finir avec Buu, mais son problème à lui, c'est que ce sont des enfants et qu'il ait pris ce combat comme un jeu. Et ce dernier s'est donc transformé en Super Saiyan 3 et ayant oublié le temps restant de sa fusion, perdit sa forme et il fusionna par la suite. Et suite à l'arrivée de Goku à l'ultime, Buu fut en mauvaise posture, provoqua Goten et Trunks pour qu'ils puissent fusionner à nouveau. Et chose dit, chose faite. Ils refusionnèrent, mais malheureusement, Buu avait préparé son coup et il absorba Gotenks ainsi que Piccolo pour former le deuxième Buu, plus puissant. Attendez, revenons aux contraintes de cette fusion. J'ai dit que lorsque le guerrier a été fusionné, eh bien celui-ci doit attendre 1 heure avant de pouvoir fusionner à la suite. Or, ce n'était pas le cas pour Goten et Trunks qui ont raté 2 fois leur fusion et qu'une fois les 30 minutes de cette dernière fut écoulées, ils ont pu refusionner par la suite. Mais lorsque le vrai Gotenks est apparu et qu'il allait leur finir avec Super Buu, eh bien ce dernier perdit son SCJ3 et il défusionna peu après. Mais pourquoi n'ont-ils pas refusionné tout de suite, comme lorsqu'ils avaient raté les 2 dernières fois? Eh bien mon hypothèse est que ce temps d'1 heure s'applique que lorsque la fusion a été correctement effectuée. Car oui, une fois que Gohan est revenu, ils ont pu refusionner quelques temps après. Mais bon, tout cela reste une hypothèse, dites-moi pour vous si elle est valable ou pas. Sur ce, passons à la Gotesque Fusion. Gogeta, ou plutôt Gogeta. Ce guerrier est issu de la fusion des 2 Saiyajin, Kakaroto et Vegeta. Bien sûr, son nom est un mélange du nom terrien de Son Goku en prenant le Go de celui-ci et le Geta de Vegeta. Ce dernier est apparu pour la première fois dans le film 12 intitulé Fusion, qui est sorti le 4 mars 1995 au Japon et avec 7 mois et 27 jours plus tard, le 31 octobre 1995 en France. Il existe 3 formes de Gogeta: Super Saiyajin, Super Saiyajin Faux et Super Saiyajin Bleu. Non, je ne compte pas la fraude qui est des baies roses. Bref. L'apparition du guerrier ultime. Janemba, l'ennemi du film, cause la pagaille de l'au-delà et sur Terre. Goku et Vegeta étant en difficulté face à ce terrible adversaire, ce dernier eut l'idée de réaliser la fusion. Après quelques minutes d'hésitation de la part de Vegeta, il mit de côté sa fierté et décida donc de fusionner avec son rival. Après avoir reçu en tant que Veku, car Vegeta n'ayant pas touché les bouts des doigts de Goku avec ses doigts, ils attendirent 30 minutes avant de pouvoir fusionner, pour donner naissance à la légendaire fusion Gogeta. Ah, là on voit que mon hypothèse de comme quoi la durée d'1 heure avant de pouvoir fusionner s'applique que lorsque la fusion est correctement réalisée et peut-être passable. Mais bon, passons. La singerie. Dans l'épisode 60 de DBGT intitulé L'ultime fusion, Omega Shenron donne du fil à retordre à nos guerriers. Vegeta, qui a acquis le SCJ4 grâce à Bulma et qu'il savait que même avec cette transformation, lui et Goku n'auraient aucune chance, il eut d'autre choix que de demander à Goku de fusionner. Ce dernier étant surpris par cette demande, accepta bien évidemment.
Et voilà que naît la fusion la plus stylée de toutes, Gogeta SSJ4. Sa puissance est telle qu'il fait valser Omega State One avec son Kai, un coup de pied ou bien même 3 coups de poing. Mais malheureusement, le moment fatidique arriva. Ayant déjà utilisé le Bim Bam Kamehameha, il enchaîna à nouveau avec cette attaque pour pouvoir une bonne fois pour toutes en finir avec lui. Mais c'est trop tard, la fusion s'achève pour cause de la consommation énorme du Ki qu'utilise le SSJ4. Et donc ce n'est pas celui qui le vaincra, mais bien Goku avec son Genkidama universel. Sa devise, abattre l'ennemi. Goku et Vegeta étant en difficulté face au terrible Saiyan Broly, ces derniers se téléportèrent aux côtés de Piccolo. N'ayant pas de Senzu à leur donner, Goku réfléchissa et eut l'idée de fusionner avec Vegeta. Mais comme d'habitude, il refusa de fusionner. Mais Goku joua encore l'argument de Bulma. Et ça marche. Ayant déjà raté 2 fois la fusion et attendu plus de 30 minutes, un tout nouveau guerrier canonisé fait son entrée en scène. Son nom, Gogeta. Après l'avoir testé en forme de base, puis en Super Saiyan et ayant fissuré la réalité, il passa aux choses sérieuses et clairement, ce combat était vraiment du Captain Chicken pour nos yeux. Ah, et aussi, je ne l'avais pas remarqué, et c'est grâce au Saiyajin Xenius qui me l'a fait tilter, c'est que Broly n'a absolument fait aucun, je dis bien aucun dégât à Gogeta. On peut vraiment dire que sa devise est vraiment abattre l'ennemi avec de l'arrogance. Regardez ce visage, il voulait vraiment en finir avec lui. Maintenant passons à la deuxième façon de fusionner. Les Potara. Les Potara sont des bijoux qui sont portés par les Kaioshin. Ces bijoux permettent à ces derniers de pouvoir fusionner et elle est plus efficace que celle de la métamol. Et oui, car il suffit simplement que la personne A met une boucle d'oreille à son oreille droite et que la personne B la met sur son oreille gauche. Et cette fusion n'a pas de contraintes à respecter, contrairement à la précédente. Mais il y a un facteur très au sérieux à prendre en compte, c'est l'irréversibilité de la fusion. Effectivement, les deux êtres, une fois fusionnés, ne pourront plus jamais être séparés. À ce jour, 5 personnages ont utilisé cette fusion pour pouvoir fusionner. Je vais vous les présenter par ordre. Le vieux Kaioshin. Si vous pensez que ce personnage est juste un perso lambda, eh bien sachez que c'est grâce au pouvoir des personnes combinées qui composent ce corps qui a réussi à faire éveiller le potentiel de Gohan Ultime. Et oui, le vieux Kaioshin, qui était autrefois le Kaioshin de l'Est d'il y a 75 générations, a accidentellement fusionné avec une sorcière qui voulut tester ses boucles d'oreilles. Ah mais franchement, être collé à une sorcière pendant tout ce temps, il a du courage celui-là. Kibito Shin. Kibito Shin, comme son nom l'indique, est né de la fusion entre Kibito et Shin. Pendant que Gohan se fait malmener par Boo, le vieux Kaioshin n'eut d'autre idée que de partager le secret des Potara à Goku, Shin et Kibito. Une fois le secret appris, Kibito et Shin enlevèrent chacune une boucle d'oreille et ainsi naît Kibito Shin. Le guerrier suprême, Vegito. Apparu pour la première fois dans l'épisode 268 et au chapitre 503 du manga, Vegito est aussi issu de la fusion de Goku et Vegeta. Mais le prénom Goku n'est pas compté dans la fusion. C'est le prénom Saiyajin qui est Kakaroto qui compose ce dernier. Le vieux Kaioshin l'a dit, cette fusion est plus efficace que la danse, car elle permet de fusionner en un rien de temps sans avoir à exécuter des mouvements spécifiques. Durant l'arc Boo étant devenu le Boo le plus puissant en absorbant Gohan Ultimate, en plus de Piccolo, Goten et Trunks qui sont déjà à l'intérieur, cause un moment dramatique à Goku qui voulut fusionner avec son fils pour mettre fin au deuxième Boo le plus puissant, Bootenks, avant de se faire absorber par celui-ci. Et un miracle eut lieu, Vegeta rejoignit la Terre et aussitôt, Goku se téléporta vers lui et proposa de fusionner. Refusant catégoriquement de fusionner avec ce dernier, ils affrontèrent ce monstre à deux. Et malgré leur supériorité numérique, ils se sont fait écraser par ce monstre. Goku réessayant encore une fois de convaincre Vegeta de fusionner en lui disant les horribles choses que Boo a fait, manger sa femme et son fils, Bulma et Trunks, ainsi que le restant de leurs amis et famille. Suite à cela, Vegeta accepta de vouloir fusionner avec Goku et naquit le guerrier le plus puissant de l'arc. Il était supérieur à Boo et depuis le début, il établissait un plan. Son plan est d'entrer dans le corps de Boo et libérer ses amis qui étaient à l'intérieur. Et ça marche. Une fois dans le corps de Boo, pardon, il les fusionne. Mais il avait dit que la fusion était permanente. Comment c'est possible? La naissance du dieu ultime. Goku et Vegeta étant revenus dans le futur pour pouvoir se remesurer à Black Goku et Zamasu, ces derniers furent à leur tour en grande difficulté, et ce que l'on craignait arriva. Les Potara brillent, Zamasu retire sa Potara gauche pour la mettre à sa droite, pour ainsi créer un tout nouveau être immortel et surpuissant, Zamasu. Mais cette fois-ci, fusionné,
Enfin bref, malgré les efforts combinés de nos guerriers, Zamasu les lamina avec facilité. Et suite à cela... Suite à cela, Goku et Vegeta décidèrent à leur tour de fusionner. Mais juste avant, Goazu, le Kaioshin de l'univers 10, expliqua à ce dernier que la fusion ne dure qu'une heure pour les mortels et est donc permanente pour les Kaioshin. Ah, je comprends bien pourquoi maintenant. Allez, reprenons. Ils ont fusionné à leur tour avec les Potara et le Kiryu suprême refait son apparition pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, en Super Saiyajin Bleu. Décidé à mettre rapidement fin à Zamasu, Vegeto a donné le maximum qu'il pouvait avant que le temps d'une heure de la fusion ne s'achève et au moment où il allait porter son coup fatal. Vegeto s'est défusionné à la surprise de tous, pour cause du ki énorme qu'il a utilisé durant son combat. Le miracle de l'amitié. Non, nous ne sommes pas dans Fairy Tail. Après un rude combat contre Goku en Super Saiyan 2, ce dernier passa en SSJ God et prit littéralement le dessus sur Kale et Caulifla. Et au moment de lancer son Kamehameha, ces dernières sortirent le pote secrète, les Potara, pour ainsi devenir Kefura. Sa puissance est telle que Goku en Super Saiyan Bleu Kaioken a du mal à rivaliser avec elle, jusqu'à ce qu'il sorte l'Ultra Instinct qui sera l'aboutissement de Kefura. Bon, je pense avoir tout fini, je n'ai rien oublié. Si vous aimez cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager en levant vos bras dans le ciel. Sur ce, c'était Praxan, allez, ciao.